Je m'appelle Hajaz Derwali, étudiante à la faculté des sciences et techniques de Rachidia, parcours BCG. Permettez-moi de vous présenter la correction de l'examen relatif au module de langue et communication, particulièrement l'élément français et tech qui est encadré par le professeur Mohamed. Passons maintenant à la première partie de l'épreuve, partie langue, notée sur 8 points. Première question. Cochez la bonne réponse. Sur 2 points, soit 0,5 par réponse juste. Premier énoncé. Le texte caviardé, c'est le fait de supprimer spontanément certains passages d'un texte. On l'appelle aussi un texte mité ou fondu. C'est vrai. Le lipogramme grammatical, c'est le fait de réécrire un texte sans utiliser l'une des voyelles. C'est faux. Normalement, le lipogramme grammatical, c'est le fait de réécrire un texte sans utiliser l'une des catégories grammaticales. Un texte au kilomètre est le fait d'écrire un texte sans signe de ponctuation ni majuscule. C'est vrai. La voyelle A est la moins utilisée en langue française. C'est faux. Normalement, la voyelle la moins utilisée en allant du moins fréquente vers la plus fréquente, O, U, A, I, E. Deuxième question. Texte au kilomètre. Rétablissez la ponctuation dans le paragraphe suivant. Cette question est notée sur 2 points. 0,25 par signe ponctuatif utilisé correctement. À travers l'histoire, virgule, les humains ont créé des machines pour faire le travail pour eux. Point. Plus récemment, virgule, ce courant s'est développé pour inclure des machines qui imitent le sens. Point. Comme notre vision, virgule, les technologies de reconnaissance visuelle sont des technologies qui peuvent voir et identifier les choses. Point. Ces technologies permettent aux machines, virgule, aux robots et aux applications de voir et de comprendre le monde tel que nous le voyons. Point. Troisième question. L'hypogramme. Réécrivez ces phrases sans utiliser la voyelle O. Cette question est notée sur 2 points. Actuellement, elle est à remarquer que la lecture devient de plus en plus impraticable chez les jeunes. Cependant, il faut s'attacher sur le fait que l'habitude de lire des livres peut représenter plusieurs avantages. À vous de faire la différence entre ce texte et le texte proposé. Remplacez dans le paragraphe ci-dessous la fourmi par les fourmis et faites des transformations nécessaires. Donc, il s'agit ici du passage du féminin singulier au féminin pluriel. Cette question est notée sur 2 points. Voici le texte avec les transformations nécessaires. Les fourmis peuvent se dresser sur leurs pattes et présenter des signes d'agitation pour exprimer l'agressivité, par exemple. Elles frappent le sol avec la tête et émettent des stridulations pour exprimer le danger. Elles sont omnivores. Elles se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent. Graines, de pucerons, poulets, de fleurs. Les fourmis s'attaquent particulièrement aux insectes. C'est donc des nettoyeuses très utiles qui participent à l'équilibre de la nature. Passons maintenant à la deuxième partie de l'épreuve, partie communication, notée sur 12 points. Première question. De quel type de communication s'agit-il dans les situations suivantes? 0,5 par réponse juste. Première situation. Les étudiants assistent à un débat télévisé portant sur la recherche scientifique et développement durable. C'est une communication unilatérale qui va dans un seul sens sans réciprocité. Deuxième situation. Après son master, Hamid hésite entre
deux choix possibles: poursuivre ses études ou accéder à l'emploi. C'est une communication personnelle où nous sommes à la fois des émetteurs et récepteurs. Informer l'ensemble des étudiants via la messagerie électronique. C'est une communication asynchrone ou bien communication indirecte. Pour continuer, le directeur d'une société demande au comptable de lui préparer le compte administratif de l'année écoulée. C'est une communication descendante qui va du haut vers le bas. Accueil d'un étudiant par le doyen de la faculté. C'est une communication descendante. Soutenance d'un projet de fin d'études devant un jury. C'est une communication ascendante qui va du bas vers le haut. Question. Cochez la bonne réponse. Les gestes qui appuient le discours sont des gestes illustratifs. Je suis à 1,20 m de mon interlocuteur. C'est une distance personnelle, soit de 60 cm à 1,20 m, selon Hall. Je suis seule face aux membres du jury. Il s'agit d'un entretien individuel. La posture convenable lors d'un entretien, c'est la posture de partage. Troisième question. Donnez la signification des gestes exprimés dans ces images. Première image montre la posture de soumission ou bien contraction. La deuxième, geste autocontact ou bien on les appelle les adaptateurs. L'image qui suit, c'est les mains en pronation. Puis on a l'image qui illustre les gestes illustratifs. Dans l'autre, on a les mains en supination au contraire de pronation. L'image qui suit, c'est le dialectique pointeur. Après, on a geste autiste, auto-centré. Et vers la fin, là, le dialectique pince qui exprime une idée pertinente. Finalement, dans la quatrième question, il nous est demandé d'interpréter la figure qui est affichée devant vous, en lui accordant un titre convenable. Voici un exemple d'interprétation. Selon ce graphique circulaire, représentant la perception verbale et non verbale dans le processus de la communication, on remarque que le non-verbal est majoritaire. Il représente 55%. Et se rapporte au canal visuel qui permet d'appréhender le langage du corps en fonction de la dynamique des mouvements kinésiques, la posture, la grammaire gestuelle, l'évaluation des distances et de l'espace proximique. Les caractéristiques physiques et vestimentaires apparence voient la communication par l'image, tandis que le paraverbal représente 38%. Elle désigne l'articulation, les registres de la voix, l'intonation, le débit, les pauses, les silences et les soupirs. Finalement, les mots ne représentent que 7%. Ils sont importants en communication, mais celui qui utilise uniquement les mots ne peut pas transmettre son message d'une manière optimale. La manière de s'exprimer est également fondamentale. Comme ça, je termine ma présentation. Vous pouvez consulter les éléments de réponse via le lien qui est devant vous. Merci de votre attention et à la prochaine.